tous, c'est tout de suite une nouvelle émission de Toi et moi. Avant de commencer, je voudrais vous remercier pour votre fidélité et vos abonnements à notre chaîne YouTube Radio La Vie en ligne, ainsi que vos remarques et commentaires sur notre page Facebook ou après l'écoute de chaque émission. Alors, Toi et moi, comme vous le savez, est une émission qui traite les différentes relations que nous pouvons avoir dans notre vie. Nous allons parler aujourd'hui de la relation non pas entre hommes-femmes, comme nous avions l'habitude de faire, mais plutôt de la relation interculturelle entre l'Égypte ou les Égyptiens et les jeunes Africains qui s'installent en Égypte pour étudier ou pour travailler. Pour commencer tout de suite à aborder ce sujet, nous allons interviewer Ariatou Sidibé, une jeune étudiante malienne qui va nous raconter son expérience. Ça va te prendre quelques minutes. Ne t'inquiète pas, c'est pas très long. Ok. Alors, donc nous avons tout de suite notre invitée, c'est Ariatou Sidibé, fille du Mali. Alors, bonjour Ariatou, comment vas-tu? Bonjour Sarah, ça va et toi? Oui, très bien, merci. Merci Génial. d'être avec nous aujourd'hui sur Radio La Je Vie t'en en prie. ligne. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Alors, Ariatou, tu travailles en Égypte et tu fais également des études. Avant de parler de ton travail et de tes études, j'aimerais bien te connaître un peu plus et faire connaissance un peu plus avec toi. Donc, D'accord. dis-moi, quand est-ce que tu as décidé en fait de venir en Égypte, que ce soit pour travailler ou pour faire des études? D'accord. Alors, tout d'abord, mes salutations à tes auditeurs. Merci. On va dire que, comme tu l'as dit, je suis étudiante. Je ne suis pas vraiment en statut de travailleur ici en Égypte. Alors, comme tu l'as dit, moi, c'est Ariatou Sidibé, je suis malienne, francophone, bien sûr. Et au fait, je suis ici en tant qu'étudiante, à la fin, bien sûr, de mes études secondaires au lycée. J'ai juste eu, on va dire, la chance d'avoir une bourse d'études de l'État malien et de pouvoir venir étudier ici en Égypte. Je suis en cours juste de ces études-là. Donc, on va pas dire que je suis une travailleuse, mais au fait, pendant, les études n'ont pas encore commencé, on essaie de trouver d'autres choses, par exemple, dans des domaines francophones, où on peut juste gagner certaines choses au lieu de rester à la maison. Donc, à peu près, c'est cela. Très bien. Ariatou, qu'est-ce que tu fais comme étude en Égypte, en fait? Alors, j'ai étudié, ou on va dire, j'étudie la biophysique. D'accord, très bien. À quelle université? L'université du Caire. D'accord. La faculté des sciences. Très bien. Et tu es en quelle année? Normalement, là, je suis, on va dire, en master. Comme on le dit ici, en pré-master. Et comme on le dit dans les autres pays francophones, on va dire en master 1. D'accord, parfait. Ariatou, en fait, donc tu es boursière de l'État malien, ici en Égypte. Oui. Alors, dis-moi, à ton arrivée en Égypte, comment tu as trouvé ta vie en Égypte? Comment tu t'es organisée? Est-ce que c'était facile pour une fille de s'installer en Égypte? C'est ton premier voyage? C'est-à-dire c'est la première fois que tu quittes le Mali? Oui, on va dire ça. Déjà, je suis une Malienne, mais qui n'est pas née au Mali. Donc, on va dire qui Tu es née où? Qui est née dans un autre pays. Je suis née au Gabon. D'accord. Un autre pays francophone de l'Afrique centrale, bien sûr.
Et bien sûr, ce n'était pas mon premier voyage du tout, mais on va dire que c'est mon premier voyage dans le mode ou dans le monde nord-africain, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, on va dire que au début, pour une fille vraiment ici, d'après ce que je pense que pour les filles, c'est pas assez facile. Alors, il y a tout d'abord, lorsque tu atterris ici, il y a ce qu'on appelle ce changement radical de tout, un changement radical de climat, un changement radical de la vie sociétale. Moi, je dirais qu'il fait plus chaud. Il fait plus chaud ici. Il fait plus chaud ici, oui. Je dirais qu'il fait plus chaud parce que en cette période, par exemple, au Mali, il pleut. Ah, d'accord. Alors que depuis que je suis venue ici, il pleut. Je n'appellerais pas ça même de la pluie, parce que pour moi, c'est des gouttelettes d'eau. Oui. Il fait plus chaud. Comme au Mali, nous avons aussi des saisons, mais nous avons une saison chaude et une saison des pluies, qu'on appelle l'hivernage chez nous. Pas l'hiver, mais l'hivernage. Donc, qui fait un changement radical de température, du climat, voilà. Et ici, l'hiver, elle fait vraiment très froide. Et quand moi je suis venue, c'était au mois de février, donc c'était vraiment un changement radical. À l'écoute de Radio La Vie. Alors, il y a un changement radical de culture, de mode de vie aussi. Donc, on a des modes de vie différents. Donc, tu vas faire face à... Ariatou, avec des expériences vécues, c'est-à-dire à ton arrivée en Égypte, est-ce que tu avais déjà un logement, par exemple? Est-ce que l'ambassade du Mali avait déjà un logement pour vous en tant qu'étudiant, ou tu as dû, toi, toute seule, trouver quelque chose? Alors, là, de passage, je suis un membre de l'association des Maliens, des étudiants maliens va entendre cela. Je le salue de passage parce que, au fait, ils étaient vraiment d'une aide inoubliable, si je peux le dire ainsi. Parce qu'on était venu, voilà, dans le cadre d'être pris en charge, bien sûr, puisque c'est l'État malien et la coopération égyptienne. Mais à l'aéroport, on a eu quand même un accueil déjà de l'ambassade, mais on va dire le plus soutenu par l'association des Maliens, des étudiants maliens. Donc, ce qui nous a permis d'avoir une intégration plus facile. Déjà, en premier lieu, vivre à l'ambassade et en deuxième lieu, trouver, voilà, un logement. Par ailleurs, c'était aux cités des jeunes filles de Giza. À la cité, au campus universitaire. Donc, c'était quelque chose de facile, on va dire, par rapport à d'autres personnes qui ont vécu d'autres choses. Nous, on a eu cette facilité grâce, voilà, à une association qui est là pour aider les jeunes étudiants qui viennent à ce qui concerne tout ce qui est procédure, les papiers, aller à Wafidine, aller à l'enseignement supérieur, traiter tout ce qui est problème de transfert aussi, parce que souvent quand on vient, on nous met dans des filières qu'on n'aime pas faire. Donc, on veut aussi faire des changements, aller vers d'autres filières. Donc, on a eu ici des gens qui nous ont aidés à cela, même s'ils n'étaient pas habitués à cela, parce qu'en majorité, ce sont des gens qui sont des étudiants hazaristes, donc qui étudient à l'Hazard, qui n'ont pas vraiment une idée de ce qui se passe à l'université du Caire, mais qui ont été là 24 heures pour nous. Donc, c'était génial. Également qui étaient déjà installés ici en Égypte. Exactement, nous avons ce qu'on appelle une association qui est l'association des étudiants et élèves maliens. Très bien. Voilà, qui viennent en aide à n'importe quelle personne qui a des problèmes ici en Égypte. Oui. Parfait. Et sur le point de vue, en fait, culturel, Ariatou, c'est-à-dire, tu m'as parlé du climat, de logement aussi. Alors, études, voilà, problème à l'université ou première inscription à l'université. En ce qui concerne la culture, tu m'as dit que c'est un peu différent aussi. Comment tu as trouvé le fait que tu sois seule un petit peu ici en Égypte sur le plan culturel? Je ne dis pas sur le plan tout ce qui est administratif.
Bien sûr. D'accord. En fait, déjà, ce qui m'a beaucoup aidé, comme tu viens de dire, seule, je n'étais pas seule, j'étais un peu entourée parce que je ne suis pas venue seule. On est venu dans un groupe de 15 étudiants qui ont eu leur bac. Donc, 5 filles, 10 garçons. Donc, du coup, voilà. Mais quand tu sors dehors, il y a un changement radical de tout. Un changement radical où, voilà, il y a la langue déjà qui s'impose. Toi étant francophone, et que, voilà, l'Égypte est un pays, bien sûr, où vous parlez en anglais, mais pas vraiment. Voilà, pas tout le temps dans la rue. Et que nous, on n'était pas vraiment anglophones. Donc, il y a cette barrière du langage qui s'est imposée. Il y a, on va dire aussi, une barrière au niveau même de l'habillement. Parce qu'on s'habille carrément différent. C'est vrai que chez nous, on s'habille aussi à l'occidental. Mais au fait, on s'habille genre traditionnel un peu. D'accord. Donc, on a notre mode de s'habiller à laquelle je suis vraiment attachée. Donc, ça m'était un peu difficile d'attacher un pagne, par exemple, parce que ici, je trouve que tout va à la vitesse. La manière de voir les choses sont un peu différentes. Du point de vue où, voilà, c'est quand même une république, voilà, nous aussi on est des musulmans, mais vous avez des points de vue assez différents sur certaines choses. Culturellement, il y a assez de différences. Moi, j'aimerais bien savoir un petit peu, j'aimerais bien que tu me donnes des exemples. Comme quoi, comme quoi, par exemple, chez nous, la première fois... ce brassage homme-femme, c'est pas réellement un problème. Je ne sais pas si tu l'as senti dans d'autres nationalités noires africaines, si je peux le dire comme ça, ou subsahariennes. Ce brassage homme-femme, on n'a réellement pas un problème avec ça. D'accord, puisque nous vivons dans une genre de communauté où tu vis avec ton père, ta mère, ton cousin et tous dans une seule concession. Donc, on n'a réellement pas assez de problèmes par rapport à ce brassage homme-femme. Chose que j'ai déjà fait face déjà à l'université, parce que la première fois que je rentre dans une classe d'université, et automatiquement je vois les filles d'un côté et les garçons d'un côté, je me dis waouh. Je suis pas habituée à ça, parce que pour moi au pays, dès la première fois que je suis à l'école jusqu'à mon bac, j'ai été toujours avec des garçons dans une même classe. J'ai des voisins de classe amis, et si je peux m'exprimer comme ça, j'ai des potes. Donc quand tu viens ailleurs et que tu vois juste ce changement-là, tu te dis ah waouh, ok, voilà, il y a ça qui est là. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio La Vie. Tu as dû accepter, Ariatou, ou tu as gardé ta mentalité? C'est-à-dire, comment tu as réagi, en fait, quand tu as vu les garçons d'un côté et les filles d'un côté? Alors, vous savez, quand vous partez dans n'importe quel pays, vous êtes obligé de accepter certaines choses du pays. C'est comme ça. Si je vais aux États-Unis, il y a une législation qui est là, il y a une mode de vie qui est là. J'essaie de m'adapter au mode de vie. Mais de notre côté, j'ai vraiment pas pu... il y a une partie de moi qui n'a pas pu accepter certaines choses, par exemple. Comme quoi? Vous comprenez, ne pas trop balader avec un garçon en tant que fille. C'est quelque chose que moi, naturellement, ça ne passe pas, voilà. Donc, c'est ce que j'ai toujours, bien sûr. Dans la rue, tu veux dire? C'est-à-dire... Dans la rue, par exemple, tu vis, par exemple, seul dans un appartement. La plupart du temps, voilà, dans la société égyptienne, on voit mal une fille qui rend visite, un garçon qui rend visite à une fille célibataire. Donc, c'est quelque chose qui est assez mal vu. Et moi, je comprends, bien sûr. Mais c'est quelque chose que chez nous qui est normal, que quand j'ai un ami, et que, par exemple, j'ai un compatriote que j'appelle un frère, qu'il passe de temps en temps me voir. Alors, ce sont des choses à laquelle j'ai fait face, et ce sont des choses que j'ai été, à un moment donné, d'expliquer aux gens que
voilà, j'accepte aussi, bien sûr, vos points de vue, mais il est nécessaire aussi que vous reconnaissiez mon point de vue. Bien Donc, sûr. c'était juste ces petits trucs-là. À part ça, Tu es voilà, t'es je rentrée suis en là. débat avec qui, Ariatou? C'est-à-dire, je vois que tu es quand même une fille forte qui veut s'imposer et tout. Donc, avec qui tu as fait ce Je débat? dirais pas m'imposer, mais bon, depuis quelque temps, je peux dire que je ne suis plus à la cité universitaire. Mhm. Tu habites où Alors, maintenant? là maintenant, Dans j'ai un quel appartement, quartier? je vis seule. D'accord, Je vis seule à Boula. d'accord, J'étais avec un ami, j'étais avec des amis d'accord. qui sont finalement rentrés. Uhum. Donc, je vis seule et bien sûr, au nom de la communauté, ou on va dire, les hommes avec qui j'ai voyagé jugent nécessaire que, étant donné que tu es une fille qui vit seule, Mhm. il est très important souvent de te rendre visite Bien sûr. pour au moins que les gens sachent que tu as aussi euh, des gens qui sont là Une pour te communauté, protéger. bien sûr, tout à fait, Voilà. tout à fait. Alors, souvent, ces visites peuvent créer certains problèmes. Avec les voisins, par Tout au exemple, début, avec les voisins, par le exemple. gardien d'immeuble. Le gardien d'immeuble, comme vous le savez déjà, non, c'est pas bien, non, Je c'est suis pas une fille si. qui vit seule aussi parfois, donc je comprends tout à fait ta réaction. Voilà, exactement. Il y a ça. Qui est-il? C'est mon frère. Ok. Donc, du coup, ils Mhm. n'arrivent pas déjà à comprendre que voilà, tu peux appeler quelqu'un frère alors que Oui, vous n'avez pas le même temps. oui, oui. Ce qui est tout à fait naturel chez nous. Mhm, mhm. Donc, il y a réellement ce côté Ça t'a vraiment qui, embêté, Ariatou, non? Ce genre de problème oui, que moi réellement, j'appelle ça des faux m'embête. problèmes en fait. C'est un faux problème, c'est-à-dire quelqu'un te rend visite, mais c'est ta vie, tu fais ce que tu veux, n'est-ce pas? Je Voilà, comprends moi, pas pourquoi. réellement, bon, je ne veux pas vraiment offenser tes auditeurs, Sarah, mais bon, Non, 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 je non, me tu peux dis, tout. Écoute, on a un climat assez libre entre nous, donc on parle ok, de plusieurs sujets alors, ensemble. Au si, je contraire, dirais plutôt si je pense quelqu'un que la personne m'excuse, mais je me dis quand même que, comme tu l'as dit, c'est un faux problème. bien sûr. C'est réellement un faux problème. Mhm, Et je me dis que, quel que soit, voilà, la tradition qui est ici en Égypte ou quelles que soient les choses qui se passent, mhm. je crois que souvent on doit aussi avoir à faire une ouverture sur les autres cultures Bien pour sûr, tout à savoir mais fait. Donc pourquoi c'est elle ça le qui manque un fait petit et peu qu'est-ce en qui se Égypte, passe. à ton avis, Ariatou. C'est de Oui, s'ouvrir aux autres je le cultures. dirais, je dirais que Hmm. en fait, moi, je dirais aujourd'hui qu'il y a un grand changement quand même. Parce que Oui. je suis venue ici en 2012 Mhm, et donc je dirais que ça me fait 7 ans ici. mhm, Et aujourd'hui, avec le nombre de subsahariens qui est en Égypte, mhm. je crois que les choses commencent à changer. D'accord, ça Mais tu le c'est une sens? chose réellement Mhm. que j'ai pas vraiment appréciée, c'est qu'il n'y a pas de culture vers d'autres horizons pour Mhm, savoir mhm. comment on se comporte chez nous, Tout à fait, pourquoi elle fait ça, tout à fait. pourquoi. Parce que pour moi, c'est le plus important souvent, c'est Bien le sûr. pourquoi. Bien sûr, c'est de Voilà, s'ouvrir aux autres, tout à fait. Et voilà, une ouverture sur d'autres mondes ouais. pour savoir ce qui se passe et surtout à ne pas oublier que on peut dire que l'Égypte, c'est quand même un carrefour entre le Mhm, Maghreb, l'Afrique subsaharienne et le Moyen-Orient. mhm, Donc, on va dire que c'est un point de passage de point de vue touristique, mais même de point de vue économique. bien Donc, c'est sûr, très important que la population soit ouverte bien sûr. au monde, Oui, savoir ce qui s'y passe et voilà. Donc, c'était tout un à fait. peu Ce qui t'a un petit peu ce qui embêté au début. Et dis-moi, voilà, au ce niveau qui de m'a la langue, dérangé. au Mhm. niveau de la langue, dis-moi que la première fois où tu es parti acheter quelque chose et que personne n'a réussi vraiment à te comprendre, qu'est-ce que tu as fait? Raconte-moi un peu. Alors, je dirais que le premier souci de langue que j'ai eu, ce n'était même pas avec l'arabe. D'accord. Je dirais plutôt que c'était avec l'anglais, Mhm. parce que nous, étant dans des pays 100% francophones, souvent on a tendance à vraiment négliger l'anglais. Alors, je suis à la cité, j'ai besoin d'un couteau Mhm. et je ne sais pas comment on dit un couteau en anglais. Donc, c'était un genre de geste que je vais frapper à la porte d'une étudiante ougandaise. Je lui dis, j'ai besoin d'un couteau. Ouais. Comment dire couteau? Je ne sais pas. Alors, je suis obligée d'aller fouiller dans les petits dictionnaires que j'ai amenés du Mali, D'accord. qui est en français et anglais, pour pouvoir exprimer un peu I want the knife. Et ce n'était pas du tout facile, parce que
le cas, moi je le prononçais alors que le cas, ça se prononce pas. Donc c'était un fou rire avec ma copine. Alors en ce qui concerne l'arabe, je veux dire que jusqu'aujourd'hui, c'est une langue que je n'arrive pas trop à maîtriser. Mais on a essayé de faire quand même des efforts sûrement. Dès les premiers jours, on a mis pied ici. De savoir d'abord les nombres. D'accord. Alors, c'était pour nous le plus important. C'est de pouvoir savoir les nombres jusqu'à 100. Donc, si on aille quelque part, oui, jusqu'à 100, pour savoir si je pars quelque part, au moins, je puis m'en sortir. Alors, la deuxième des choses, j'avais quand même une amie ici qui était, on va dire, très vraiment engagée à apprendre l'arabe. Alors, qui, dès qu'on lui disait quelque chose, elle l'écrivait dans son téléphone. Alors, c'était, voilà. Elle le notait. Donc, ce qui nous, elle le notait, voilà. Et est-ce que tu donc, elle avait un petit... Est-ce que tu as fait des cours d'arabe, Ariatou? Ou tu as oui, j'ai pris des cours d'arabe. Mon premier cours d'arabe, c'était aussi organisé par l'association des Maliens. Parce que quand on est venu, voyant ce problème de langage, donc ils ont, étant eux-mêmes des arabisants, comme des arabophones, ils nous ont dit, OK, on va essayer d'organiser des cours pour vous. On va dire que ces cours ont été bénéfiques, mais il y a eu deux soucis qui s'est posé, c'est qu'en même temps, nous apprenions l'anglais. Alors, voilà deux langues que tu dois apprendre étrangères ensemble. Alors, à un moment donné, sans mentir, moi, j'ai eu un genre de découragement. D'accord. Un genre de découragement où je me suis dit non, cette langue, c'est pas fait pour moi. Ah, d'accord. Je me suis dit non, c'est assez difficile pour moi. Non, je t'encourage à l'apprendre, mais écoute, essaye un petit peu d'apprendre avec des professionnels, je dirais, des cours d'arabe avec des profs assez professionnels. Je pense que ça ira très bien pour toi parce que je pense que tu as besoin de l'arabe parce que j'ai l'impression, Ariatou, que tu as quand même envie de travailler un petit peu en Égypte, non? Une fois tu termines tes études? Réellement, non. Non. Pourquoi non? Parce que pourquoi non? C'est pas parce que j'aime pas le pays. Voilà, c'est quand même un pays qui en dehors de tous donne quand même une certaine opportunité à tout le monde. Chose que j'ai vraiment appréciée en Égypte. Mais je me dis que voilà, si je dois trouver un travail dans mon domaine, j'aimerais bien avoir cette expertise ou amener cette contribution, mais plutôt au Mali. Voilà. Donc, je me dis que voilà, j'ai fait un genre d'études, donc j'aimerais bien la pratiquer à la maison. Voilà, c'est ça. Bah écoute, Ariatou, je te souhaite beaucoup de réussite, beaucoup de bonheur. Merci. Et il te reste combien d'années à passer en Égypte pour terminer tes études à l'université? Alors, en pré-master, et là, normalement, on doit rentrer dans une phase d'écriture de thèse, mais avant ça, je dois faire des stages. D'accord. Donc, je suis en pleine recherche de stages depuis 6 mois. Très ce qui n'est pas facile à trouver dans une filière hospitalière. Alors, j'essaye de trouver ça et à partir de ce moment, on va essayer de lancer les recherches pour la thèse. Donc, ce qui ne fera pas moins de 2 ans, je crois. Super, très bien. Écoute, bah, tu as encore 2 ans à passer avec nous, donc c'est un plaisir pour nous de te garder encore pendant 2 ans, surtout pour moi. Et en tout cas, je te remercie beaucoup, Ariatou, pour ce témoignage, pour les expériences que tu as racontées. Donc, ça fait plaisir, en fait, d'entendre ça, parce que ça apprend aux autres étudiants étrangers qui viennent s'installer en Égypte, et ça apprend aussi aux autres Égyptiens de s'ouvrir un peu plus, d'avoir la curiosité de connaître l'autre, surtout. C'est très important. En tout cas, je te souhaite beaucoup de réussite, et merci encore une fois pour ta présence. Sarah, merci pour l'invitation. Merci, à très bientôt. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio La Vie. Merci beaucoup à notre invité Ariatou Sidibé pour son témoignage et on lui souhaite beaucoup de réussite pour ses études et bien sûr un bon ou un meilleur séjour en Égypte. Merci pour votre écoute, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.